Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Toujours avec le premier chapitre, concept de base des algorithmes. Aujourd'hui, on va discuter le passage du problème au programme. Alors, quelles sont les étapes pour élaborer un programme? La première étape fondamentale consiste à comprendre le problème. Alors, comprendre le problème, c'est-à-dire je dois identifier ou bien spécifier le problème en identifiant ses entrées et sorties avec précision et sans ambiguïté. C'est-à-dire quelles sont les données en entrée et quels sont les résultats demandés en sortie. La deuxième étape, c'est l'établissement d'un algorithme. Alors, je dois donc chercher les connaissances études des problèmes, dégager des idées de résolution, adopter une stratégie de résolution, comme par exemple, on va voir une stratégie divisée pour régner, ou bien programmation dynamique, etc. Alors, une fois l'algorithme est établi, on doit l'implémenter dans un langage de programmation adéquat. Il y a deux aspects fondamentaux en algorithmique. La première, c'est la représentation qui fait référence au codage concret, en disant codage symbolique, de l'information traitée. Alors, c'est quoi exactement cette représentation? Normalement, la résolution algorithmique en informatique, il essaie de trouver la résolution d'un problème. Ce problème appartient au monde réel. Dans le monde réel, il y a des représentations qu'on peut faire et qu'on peut adopter. Alors, l'algorithmicien, il est forcé de trouver un codage, ce qu'on appelle un codage concret du problème pour le transmettre au monde abstrait de l'ordinateur, le monde du numérique. Alors cette étape, ça s'appelle la représentation. Le deuxième aspect fondamental, c'est la transformation, qui fait référence à la modification successive de l'état par l'exécution de l'algorithme lui-même dans le but de produire les résultats souhaités. C'est-à-dire l'ensemble des opérations, les étapes qu'on va suivre pour arriver au résultat. Bien sûr, cette partie de la transformation, elle fait partie des stratégies algorithmiques qu'on va aborder au cours de ce module. La représentation, on va l'étudier lorsqu'on arrive aux structures de données. On peut voir la représentation comme un intermédiaire, un moyen de communication entre le monde réel du problème et le monde abstrait de l'ordinateur. Alors l'abstraction est fondamentale pour réaliser la représentation. Et ces abstractions sont réalisées en utilisant des structures de données, comme nous allons voir. Le choix d'une représentation
influence beaucoup la précision et l'efficacité d'un algorithme. Donc, lorsque je dois résoudre un problème de manière algorithmique, je dois chercher la meilleure représentation possible qui me permet d'avoir des algorithmes efficaces. Alors, on va étudier un exemple pour bien expliciter cette notion de représentation. Supposons que nous avons le problème suivant, le coloriage d'une carte géographique. Étant donné une carte géographique de région, d'un pays par exemple, comme l'allemand, nous sommes censés colorer les régions de façon à ce que deux régions voisines n'aient pas la même couleur en utilisant un certain nombre de couleurs. Ce problème s'appelle le problème de coloriage de graphe, coloriage de sommet d'un graphe. Alors, ce qu'on voit ici, c'est le monde réel. Nous avons une carte des villes, bon, ici une carte de région allemande, et nous voulons trouver des colorations, par exemple, en utilisant 4 couleurs, par exemple. Alors ça, c'est une instance du problème. Alors maintenant, comment nous allons aborder la représentation? Nous allons utiliser les structures de données. Bon, ici, le problème, on peut le modéliser comme un graphe non orienté, où les sommets désignent ou bien représentent les régions qu'on va numéroter de 1 à n, et les arêtes, une arête, elle va relier une région I à une région J, lorsque I et J sont voisines. Alors vous voyez que l'instance qu'on a déjà vue dans le monde réel, on peut la représentation de manière abstraite comme un graphe non orienté. Donc, le graphe non orienté modélise bien l'instance de notre problème. Alors maintenant, lorsqu'on a déterminé la structure de données abstraite, il faut maintenant la traduire en une structure de données, si vous voulez, concrète. Bon, il y a plusieurs manières de faire ça. Bon, une manière consiste à représenter le graphe par une matrice d'adjacence, ce qu'on appelle le codage symbolique. C'est une matrice A de dimension n fois n, bien sûr, il va être symétrique, parce que la notion de voisine elle est symétrique. Alors la matrice A, il vérifie A et J égale à 1 si et seulement si I et J sont voisines, 0 dans les autres cas. Les couleurs, on va les représenter en utilisant des numéros tout simplement de 1 à n. Ça ne pose pas un problème. Voilà donc. Le monde réel qu'on a, c'est-à-dire la carte géographique, nous avons choisi comme structure de données pour faire l'abstraction un graphe non orienté et nous avons choisi le codage symbolique par matrice d'adjacence. Voilà donc ce que va traiter l'ordinateur. Il va traiter cette matrice. Alors, comment on va coder la solution? La solution, c'est tout simplement, on peut la regarder comme un tableau S de dimension n, pardon, ayant n éléments de taille n, où SI égale à J si seulement si la couleur J a été attribuée à la région I.
Bien sûr, il y a une contrainte à vérifier, c'est que quel que soit I différent de J, SI il est différent de J si et seulement si AIG égale à 1. C'est-à-dire lorsque IG sont voisines, nous devons avoir S de I, c'est-à-dire la couleur attribuée à I, est différente de SJ, c'est-à-dire la couleur attribuée à J. Alors, une fois nous avons fixé la représentation, on peut passer aux algorithmes. C'est-à-dire, on va passer à la deuxième aspect qui est la transformation. Bon, ici, je donne deux algorithmes. La recherche exhaustive, c'est-à-dire on peut générer une application de 1 de n vers 1 de m et prendre la première qui vérifie la contrainte. Bon, ici, vous voyez que le coloriage de n régions par n couleurs consiste à choisir une application de l'ensemble 1n vers l'ensemble 1m, mais bien sûr qui va vérifier la contrainte. Un autre algorithme, c'est ce qu'on appelle le backtracking, retour en arrière. Donc on va choisir un sommet, choisir une couleur et bien sûr passer à un deuxième sommet et bien sûr choisir une autre couleur de telle manière à respecter les décisions précédentes. Une fois on tombe dans une situation où on ne peut pas faire une décision, on fait un retour en arrière. On va voir qu'il s'agit d'un parcours en profondeur dans le graphe de décision. Bon, ici, je vous montre une solution réalisable avec trois couleurs. Et sa représentation dans le monde réel.